Thomas Soto. Et moi, je dois salommer entre une Lilloise Bérangère Bonde qui a pris une déculottée et une autre Stéphanoise qui a pris une autre déculottée. C'est pas facile. Alors, je me tourne vers vous, Anissé Mbida. Bonjour. Bonjour Thomas. Pour le Made in France, devinez qui revient à la mode depuis qu'on ne distribue plus de sacs en plastique, Julie? Qu'est-ce qui devient à la mode? Les sacs en papier. Le filet à provision. Et ça fait le bonheur de son fabricant historique. Oui, il s'appelle Filt, comme filet sans le petit E. C'est un fabricant historique puisqu'il tisse des filets depuis 1860, depuis 150 ans à Caen, en Normandie. Calvados, 14. Le 14. Alors, c'est vrai que les filets à provision, on les considérait plutôt comme un truc de grand-mère. Mais aujourd'hui, les ventes explosent. Bien sûr, parce qu'on ne donne plus de sacs plastiques, mais aussi parce qu'on s'est rendu compte que c'était très pratique. Ils se déforment, ils se détendent, ils ne craquent pas, contrairement aux sacs en papier ou en plastique. Et c'est même devenu chic puisqu'on en trouve au musée d'art moderne de New York et de Tokyo. Et tout ça, c'est un peu grâce à Filt. Mais ils ne fabriquent que des filets à provision, Filt? Non, ils font aussi des filets de pêche, des buts de foot, des paniers de basket. Mais en 2010, quand on commence à imposer les sacs biodégradables, ils sentent que le filet à provision va refaire son retour. Donc, ils décident de relancer la production de façon industrielle. Le problème, c'est qu'ils se rendent compte qu'ils ont perdu le savoir-faire. Donc, ils sont allés rechercher une de leurs anciennes couturières qui était à la retraite pour lui demander de transmettre ses astuces pour qu'ils puissent reprogrammer les machines. Super. Et moi, j'aime beaucoup cette idée d'adapter d'anciens savoir-faire manuels aux machines mécaniques modernes. Et c'est une des clés de la réindustrialisation française. Eh bien, bravo à Filt qui a eu le nez creux en relançant sa production de filets à provision. Oui, Julie? Le problème, c'est que quand vous achetez une brosse à dents, elle tombe par les trous. Sauf quand elle est dans sa boîte. Ça sera l'étape d'après. Merci beaucoup pour cette enquête qu'on lancera à votre demande, ma chère Julie. Et bravo pour ce Made in Calvados ce matin. Tout à l'heure, donc, à Nice, pour nous parler de ce piratage mondial.